Les réactions sont très vives, elles ont été immédiates dès l'annonce de ce report du procès. Chirac est placé au rang des intouchables, peut-on entendre dans les rangs des députés communistes. Encore une affaire qui fait pchit, dit Noël Mamère, en écho à des déclarations par le passé de l'ancien président de la République sur des voyages payés en liquide. La gauche dénonce en fait une justice à deux vitesses. Pour les uns, elle serait ferme avec les peines planchées, avec le principe des comparutions immédiates. Et puis pour les autres, ce serait l'impunité. À droite, on leur répond à ces députés que ce n'est que le droit qui s'applique et c'est très bien comme ça. Écoutez les réactions de Jérôme Chartier pour l'UMP et celles de Jean-Marc Ayrault pour les députés socialistes. C'est une affaire de procédure et si on a envie d'avoir une justice indépendante, eh bien effectivement on laisse la justice faire son travail. En l'occurrence, c'est une décision des magistrats qu'on dit des magistrats du siège, c'est-à-dire les magistrats du tribunal correctionnel qui prennent leurs décisions en toute indépendance évidemment. Le procès des emplois fictifs de la ville de Paris, donc où Jacques Chirac et d'autres sont mis en cause, je dirais que c'est un acte civique. Et donc, il faut que cet acte civique ait lieu si on veut que les Français aient confiance dans les institutions de la République et les hommes et les femmes qui les incarnent. Alors ici à l'Assemblée, on craint aussi les conséquences politiques dans les urnes du report de ce procès qui pourrait alimenter un sentiment de défiance encore plus exacerbé contre les hommes politiques qui seraient ainsi au-dessus des lois, faisant alors le jeu du Front National à quelques jours seulement du premier tour des élections cantonales.